Bonjour Didier. Bonjour Françoise. Merci d'accueillir les Malouins dans la course qui ont fait un grand bond puisqu'on est allé jusqu'à Mignac-Morvan pour te rencontrer. Tu es cuisinier et tu as aussi une histoire avec les Terre-Neuva. Et les Terre-Neuva, oui, Mignac-Morvan était autrefois un lieu de départ et d'arrivée. J'ai bien connu ça étant enfant, puisque mes parents tenaient donc le Relais Fleuri au Vieux-Bourg, à Mignac-Morvan. Et j'ai vécu des moments intenses des arrivées et des départs des Terre-Neuva. Oui, c'était véritablement un événement. Ce qui nous réunit aujourd'hui, eh bien, ce sont à nouveau les Terre-Neuva, mais cette fois pour la fameuse recette de la brandade de morue. Alors, qui dit brandade de morue dit morue. Est-ce qu'on en trouve facilement ? Oui, ça devient quand même plus compliqué, certainement, mais bon, on en trouve évidemment. Il suffit de chercher véritablement les endroits où ils font encore cette morue traditionnelle, quoi. Alors Didier, on va te suivre. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire une bonne brandade ? Alors pour faire une bonne brandade, évidemment, il nous faut la morue que j'ai déjà pré-cuite, voilà, elle est émiettée. Ensuite, il vous faut une purée. Voilà, donc là j'ai employé de la pomme de terre Europa, où ça se fait très bien avec de la pomme de terre Binch aussi. Oui. Donc voilà, j'ai pris un petit peu donc tout ça, d'avance. pour gagner du temps, on l'a préparé déjà avant. Voilà. Ensuite, j'ai préparé de l'ail haché. Oui. Mais j'ai pris la précaution de le faire blanchir, c'est-à-dire que l'ail, une fois dégermé, on le met dans une petite casserole d'eau froide, on le fait bouillir. Et voilà, ça va lui enlever toute cette particularité qui fait qu'il est indigeste. Comme ça, il va être parfaitement digeste, ça va être plus doux. J'ai préparé des oignons ciselés et un petit peu de ciboulette. Normalement, c'est du persil, mais je suis désolé, je n'en avais pas. Voilà. Et bien évidemment, du beurre. Du beurre, ça va de soi. Donc, on va commencer par mettre du beurre à fondre. Voilà, on en met quand même. Oui, n'hésitons pas. On est breton, bon breton, on n'a pas peur. Voilà. Même pas peur, même pas mal, Même on y pas va. mal. Donc là, on se fait suer. Bon, là, j'en ai fait un petit peu plus. Alors, tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé ce matin quand j'ai rencontré nos amis bouchers, là, qui étaient en train de préparer aussi des choses succulentes. Il nous manque l'application olfactive sur les Facebook. C'est les Facebook. Ça, c'est un peu. Qu'est-ce que ça sent bon déjà. Voilà. Donc après, en même temps, on va rajouter l'ail. Donc haché, blanchi. Voilà. Et on va bien faire suer ça. Voilà. Pendant ce temps-là, bien brillant, hein ? Oui, mais il faut le laisser que ça soit translucide. D'accord. Voilà. Pendant ce temps-là, on va réchauffer légèrement la purée. Et cette purée n'a pas été beurrée. Donc, je vais en profiter pour le faire. N'ayons pas peur. Voilà. C'est un repas, comme on dit, qui doit tenir bien au corps. Voilà, c'est vraiment le plat d'hiver par excellence. Voilà. Et bien local, bien de chez nous. Et bien de chez nous, avec une bonne salade, une salade de cornette ou une bonne salade de saison. Oui. Ça sent la vraie pomme de terre. Hein. Voilà. C'est pas du flocon. C'est pas du flocon. Je m'en voudrais. Je m'en doute. Voilà. Donc là, on est sur des proportions de 60% de morue, oui, et 40% donc de pommes de terre. De pommes de terre. Voilà. Bon, il faut quand même bien l'émietter. Hein. Il y a beaucoup d'arêtes dans la morue, là, ou pas trop? Non, pas trop, non. Enfin bon, je passe 2 ou 3 fois pour l'émietter, pour bien vérifier. Voilà, parce que c'est très désagréable de trouver ça dans la brandade. Ben oui, c'est sûr. C'est pour ça que je posais la question. Voilà. Elle est belle cette purée. Hein. Donc on va y mettre un petit peu de fleur de sel. C'est comme pour tout, il faut les bons ingrédients. Hein. Voilà. Et là, c'est du bon sel. La fleur de sel. Fleur de sel. Donc on va se méfier quand même au début parce que la morue est quand même salée. Alors je l'ai dessalée 24 heures. Bon, après tout dépend de l'épaisseur. Hein.
Il faut la dessaler et la ressaler après. Hein. Non, 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 pas du tout. Non, non, je la dessale, là à 24 heures, mais j'ai changé 4 fois l'eau quand même. Oui. Après, si on a affaire à des morues plus épaisses, voilà. Donc un petit truc pour savoir si elle est dessalée suffisamment au goût, prendre un petit morceau, on le met dans une casserole avec de l'eau froide, on fait bouillir et on goûte ce morceau. Cuit, voilà. Comme ça on sait exactement où on en est. Voilà. Voilà. Et on va maintenant... Voilà. Après, on va rajouter donc la purée chaude à la morue. Il y a un ordre à respecter hein, dans la brandade, je suppose. Hein. On peut mettre... Non, j'ai mis la pomme de terre sur la morue, on peut faire le contraire, c'est pas un problème. Ce qu'il faut éviter de faire surtout, c'est de surcuire la morue. D'accord. Succulent, ça semble succulent tout ça. Et alors, voilà. Alors là, pendant ce temps-là, nos oignons ont bien fondu. Oui, oui, oui. Oh là là. Je sens que je vais savoir ce que je vais manger, moi, ce soir. On va pas trop se poser la question, parce que c'est vraiment trop tentant. Voilà. Après, maintenant, nos oignons sont prêts, donc. Hein. Ils sont bien translucides. Oui, oui, oui. Et il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. On va rajouter un petit peu de poivre. Je vais le mettre dessus. Ça vraiment, c'est la recette traditionnelle de la brandade de morue, comme on... Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour en avoir discuté avec des Terre-Neuva, c'est que bon, au départ, ils avaient des pommes de terre, donc ça allait. Ils faisaient pommes de terre et morue. Mais bon, plus ça avançait dans la campagne, moins il y avait de pommes de terre, voire plus du tout, parce que c'était germé ou pourri. Oui, hein. Il n'y avait pas les réfrigérateurs, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Hein. Bon, bah Didier, voilà. Qu'est-ce qui nous manque là parce que... Il nous manque qu'il faut qu'on goûte. On va goûter et puis après, voilà. on va laisser à nos amis de la page Facebook des Malouins dans la course le soin d'aller faire leurs courses et de réaliser la même chose chez eux. Voilà. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Extraordinaire. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, je vous souhaite de faire de très très bonnes courses. Prenez de la bonne morue, hein, pas du cabillaud. Hein. Ah oui. De la bonne morue quand même. Et puis, suivez la recette de Didier Delaunay et vous allez vous régaler. Merci Didier. Je vous en prie, Françoise. Merci, à très bientôt. Au plaisir. Au revoir.